Bon. Hop, on va se mettre sur mon équipe en ligne. De DP. Alors, je vais tirer quand même un petit bilan après 15 heures de jeu à peu près. D'ailleurs, c'est pas ça mon équipe. Rosé, remets-toi. On a joué avec Rosé en début de live. Voilà. Merci. Hop là. Voilà. Donc globalement, moi je joue avec cette team. Très souvent. Bon après, comme je l'ai dit un peu plus tôt en live, c'était... Enfin, moi je suis pas un gros joueur, hein, il faut le savoir. Mais en tant que joueur casu, je trouve quand même les petites subtilités et tout. Alors à savoir que je regarde très très peu de vidéos sur Sparking Zero. Je regarde beaucoup plus de shorts ou de réels qui passent devant moi, quoi. Mais je regarde pas des vidéos entières très souvent. J'aime bien avoir mon avis perso. Alors, le jeu globalement, le mode histoire, ben si vous l'achetez pour ça, eh ben non. Alors, les what if, tout ça, c'est sympa, parce que bon, c'est marrant, mais c'est pas pour ça que tu l'achètes, en vrai. Un petit peu aussi, parce que bon, si tu peux débloquer des personnages via ça, etc., c'est quand même des objectifs, et puis si tu veux faire le jeu à 100%, voilà, tu dois passer par la case d'histoire. Donc après, vous avez vu, on peut jouer avec pas mal d'histoires de personnages, donc c'est vachement cool. Donc ça va parce que c'est varié. C'est pour ça que le mode histoire, en vrai, pour l'histoire pure et dure, c'est pas pour ça que tu le fais, c'est plus pour le kiff de jouer avec des personnages que tu ne joues pas d'habitude. Genre Jiren en PVP, je vais pas le jouer, quoi. Pourtant je sais qu'il est fort, hein, mais je ne vais pas le jouer. Mais voilà, pour le mode histoire, les combats perso, franchement on va y aller, mais il y a des trucs de fou. J'ai vu Black Gohan, des trucs comme ça. C'est vachement cool, hein. En vrai, ce mode de jeu là, il a un potentiel mais génial. Voilà. Le mentor du maître, le champion du monde Satan, enfin voilà. Bon, il y a des trucs que j'ai pas débloqués encore. Mais il faut arrêter les cyborgs. Il y a plein de petits trucs, ça a l'air hyper cool en vrai. Moi j'en ai fait un, je crois. Un combat personnel. Voilà, moi j'ai fait adversaire dangereux. Donc c'est Sangohan Ultime contre Hit. Alors, en gros, c'est un peu un remake du combat dans Dragon Ball Super entre Sangoku et Hit, sauf que c'est Sangohan Ultime à la place. Voilà, en gros, l'idée c'est ça. Après, voilà, mais j'ai pas bien peaufiné, hein, j'ai fait ça à l'arrache. Mais en vrai, il a tellement de possibilités. Après, il y a celui-là. Mince. Merde, voilà. Tac. Là. Voilà, là on joue contre Beerus et Whis. Enfin, ça peut. C'est quoi ça? Super Saiyan légendaire. Ouais, ça c'est. Je crois que celui-là, là, sur lequel je suis là, celui-là, là, c'est les deux fusions, il me semble. Enfin, ouais, là t'as du Thalès vs Sangohan. Ouais, c'est bon, oui. Mais bref, grosso merdo, ça a l'air super cool. Je sais c'est quoi ça, la vidéothèque. Oui, c'est voilà. Dans les tops, bon, combat, Trunks Tapion. Mais oui, mais oui, carrément, carrément. Le choix de ces 13. Hein, oui. Ok. Ouais. Je sais pas. Je trouve pas Black Gohan, j'avais trouvé. Ah,
Oh le combat, les deux SCJ bleus contre les deux SCJ 4, en vrai. Eh, ça c'est pas trop stylé. C'est tellement stylé. Mais voilà, globalement, ce mode de jeu, c'est une pépite. Bon, je le fais pas là devant vous parce que là, on tire juste un petit bilan après 15 heures de jeu. Donc ça fait à peu près une semaine que ça va faire bientôt une semaine que le jeu est sorti. Quand la vidéo sortira, ça fera une semaine. Voilà, l'émission, bon, bah, vous récupérez ça, voilà. Le mode personnalisé, alors la boutique, on va pas se mentir, j'y étais en début de live. Ça, c'est pour le PVP, clairement, les objets de capacité. Enfin, ça peut être utile en mode histoire, mais bon, en mode histoire, globalement, on s'en sort tous bien. Là, peut vous permettre d'avoir des personnages plus vite, mais à savoir que vous débloquez tous les personnages dans le mode histoire. Pratiquement. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Niveau 20, vous Zamasu et Black, vous les avez. En fait, tout simplement. Moi, au lieu de les prendre avec le vœu Super Shenron, vous les prenez avec les Enneis. Voilà, comme ça vous êtes niveau 20. Moi j'ai pris l'augmentation de niveau, ça s'est très bien passé quoi. Ça, les voix et tout, je sais pas trop que ça change. Les tenues, en vrai, tenue du Yardrat, je l'ai pas encore acheté, mais je pense qu'on peut la débloquer dans le mode histoire de Trunks, de mémoire. Donc je vais attendre. Là c'est. Mais je trouve que. Il y en a des tenues, mais. Pas pour tout le monde. Bon, celle-ci forcément. Ouais. Enfin voilà. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ça, c'est les petites musiques. Moi j'ai celle-là, là. Non, c'est pas celle-ci que j'aime bien. Je sais plus c'est laquelle. Ça doit être celle-là plutôt. Ouais. Bah, enfin bon. J'ai une musique je ne sais où, mais on verra. Ça c'est pour l'IA, mais alors... Ouais, ça peut changer ta façon de combattre. Après ça, bon, c'est pour le flex, hein. Pardon. Excusez-moi. Retour, voilà. Ça c'est pour le flex, hein. En gros. Moi j'en ai acheté une parce que j'aimais bien, mais après, globalement, voilà. Donc là pour la boutique, voilà, c'est un tour rapide. C'est selon vos kiffs, selon comment vous jouez, etc. Voilà, la galerie... Ouais, c'est là où vous avez vos données et tout, ouais, c'est ça. Ouais. Donc vous avez toutes vos stats, etc. Bon, moi j'ai pas peur de vous les montrer. Je suis un peu gaze, donc ça me dérange pas. Alors niveau 20, c'est ce que je regrette. Je pensais qu'il y allait avoir plus de niveaux. Sangoku Z début. Oui, bah forcément avec le mode histoire. Mais ouais, Zamasu et Black, je joue beaucoup. Titre, ouais. Ouais, voilà, ça vous dit personnage avec le plus gros combo, personnage avec le plus gros dégâts, personnage avec le plus de victoires. Enfin, voilà. Vous avez toutes vos stats. Temps moyen par combat. 2 minutes, d'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, bon, les ennemis, on s'en fait assez facilement, donc globalement ça va. Ça va pour ça. Tiens, l'encyclopédie. Ah non, c'est le truc casse-couille. Non, pas ça. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais. Oui. Ah oui, non, oui, d'accord. C'est que ça te met les stats, etc. D'accord. Ok. Bon, c'est pas là où je voulais aller. Pas du tout. Je crois que c'est là où il y a Kame Sennin. Voilà, carte de joueur. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Un petit aspect que j'aime beaucoup du jeu, c'est ça là. Bon, d'ailleurs, c'est pas végétaux là-bas. J'avais mis rosé. Bon, je vais changer. Ça va pas valider mon dernier choix. Ouais, voilà, c'est plus comme ça. Donc j'ai fait un thème rose avec rosé et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Tiens, la vidéothèque. Alors j'ai pas publié de combat. Pourtant j'en ai sauvegardé des combats, c'est ça que je comprends pas. Pourtant j'en ai sauvegardé quelques-uns. C'est dommage. Ok. Dommage.
J'aurais pu vous montrer un petit combat que j'avais fait l'autre jour. Mais globalement, voilà. Donc voilà. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, le jeu est très bon. Il n'y a pas... Voilà, on l'attendait, cette licence. On l'a. Voilà. Clairement, en tant que fan de Dragon Ball, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, à voir comment que le jeu va évoluer. Hein, parce que il y a 180 personnages à tester déjà, donc c'est long. Il y a tout le mode histoire à faire. Et en plus, faut s'améliorer un peu PVP. Puis ce qui est bien, c'est que il y a plusieurs... Enfin, on peut se peaufiner au fil du temps. Donc, franchement, ça peut être vachement cool. Puis bon, bah, on verra. Hein. De toute façon, on avance ensemble sur la chaîne Twitch. Donc, globalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, pour ceux qui suivent. Ça peut être vachement cool. Après, il faut... Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, le PVP, il y a beaucoup de bugs. Ça, par contre, on peut pas switch, on peut pas se transo. Ça nous met des animations de gestes alors que justement on veut switch de perso. Donc ça c'est un peu embêtant. Les contres qui passent pas. Voilà, des fois t'es en combo machin. Enfin le gars est en combo, tu veux contre et au final ça te fait une anime bizarre en gros comme si que ça buguait et puis enfin voilà il y a ça. Enfin il y a plein de petits bugs. Après ce sera réajusté. Il y a des cheaters aussi. Je suis tombé sur un au tout début je crois. Donc en gros le mec intouchable. Pas parce que je suis nul, hein. Attention, ça je vous vois venir. Non, c'est que après j'ai vu que dans son gameplay en fait il pouvait toujours appuyer. En fait c'est de ce que j'ai compris, de ce que le gars avec qui j'ai échangé, pas le gars avec qui justement j'ai joué contre, mais un gars avec qui j'ai échangé sur Twitch, c'était sur la chaîne de Fitz, je crois. Je sais plus, John ou Fitz, un truc comme ça. Et on s'était, enfin j'ai dit, ouais, il arrêtait pas de me taper, en fait, constamment, tout le temps. Et en fait, c'était des combos carrés, sauf qu'il m'envoyait jamais dans les airs. Et en fait, apparemment, c'est juste un cheat, quoi. En gros, il tape et puis, c'est fini, quoi. En gros, il tape jusqu'à la fin, jusqu'à ce que t'as plus de PV. Donc, il va falloir que ce soit vite réglé et que Bandai Namco fasse quelque chose, quoi, parce que, genre, ça c'est pas possible, quoi. Mais hormis ça. Ça m'est arrivé qu'une fois, quoi. Donc c'est pas trop grave. Puis, bon. Voilà. Mais c'est dommage pour l'expérience de jeu parce que y a un mec qui, je vois KRZ là avec qui on a beaucoup échangé lors de ce live. Et il s'est pas encore lancé un PVP. Je lui dis bonne chance parce que franchement c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Le PVP c'est un autre monde que le mode histoire. Déjà que l'IA il est bien vénère. Donc l'IA en fait te prépare un petit peu au PVP quelque part. Donc, voilà, il y a pas mal de petites similitudes quand même, parce que bon, l'IA est très très forte sur le jeu, ça on l'a vu, hein, de toute façon, on a vu Dispo tout à l'heure, comment il m'a défoncé, ça s'est joué à ce que j'avais 1 HP, j'ai réussi à placer ce que je voulais, donc voilà. C'est un jeu pas facile, que ce soit PVP ou contre l'ordinateur, c'est très compliqué. Mais au moins il y a du challenge. Tu vas pas le 100% facilement. Je veux dire, un joueur casual, un peu comme moi, il va pas y arriver tout de suite. Donc c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Au moins ça me fait un peu de challenge. Voilà. Après, certains disent que Fighters était mieux en termes de fighting versus fighting, mais bon, globalement, j'ai eu les deux. Je préfère quand même Sparking 0, moi personnellement. Après, je sais que les joueurs plus dans le tryhard préfèrent Fighter Z, mais on peut tryhard aussi sur ce jeu. Il y a vraiment pas de souci sur ça. Hein. Franchement, non. Donc, pour l'instant, une note. Alors, on va partir d'une base de 20, comme je l'avais fait avec Stray dernièrement. On va partir sur une note de 20. Donc, les bugs PVP plus cheater, moins 2 points. Déjà, on est sur 18 sur 20. Le mode histoire, je vais pas le compter comme un défaut parce qu'il y a Kakarot à côté qui est fait pour. Donc voilà. Mais c'est quand même bien, il y a des petits what if, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas un 3e point négatif. Pour moi, ouais, je vois que ça en défaut, c'est le PVP, forcément, comme tout jeu en ligne, a des soucis. Par contre, il en a pas beaucoup.
C'est juste que ben, c'est très souvent que ça arrive. Genre une game sur 5, je vais avoir le bug de pas switcher ou de pas pouvoir me transfo, etc. Donc une game sur 5, ça fait beaucoup, sachant que ben, les games durent à peu près entre 2 et 3 minutes. Voilà, c'est rageant un petit peu et bah, ça nuit l'expérience, comme je disais, du mode en ligne. Mais ouais, 18 sur 20, c'est un très... Pour les 15 premières heures de jeu, je pense qu'on fera un deuxième bilan, mais bien plus tard, genre quand j'aurai, je sais pas, entre 50 et 100 heures de jeu, parce que je vais les atteindre, hein, c'est même sûr. Peut-être pas tout de suite, mais je vais les atteindre, et j'aurai sûrement un meilleur niveau. Je vais essayer de vous proposer quelques gameplays que je vais soutirer sur la chaîne. Ce sera des petites vidéos de 2 minutes. Hein. Ce sera pas ouf. Je vais peut-être même les mettre en short. Genre bah, la petite game avec Yajiro tout à l'heure, c'était vachement cool. Enfin bref, vous verrez bien. Mais voilà, pour le bilan de ce jeu qui, bah, franchement, je prends énormément de plaisir. C'est vraiment, c'est une bouffée d'oxygène quoi. Animation 4K, tout ce que tu fais c'est beau, ça pète de partout. Et les musiques, paradoxalement, j'ai pas acheté les musiques de version originale parce que je les ai sur Kakarot, hein, si je veux, même si j'ai fini Kakarot globalement, mais enfin, je trouve que les musiques sont bien dedans, quoi. Il y a pas, genre la musique là, elle me plaît, tu vois. C'est pas, ça me dérange pas. Ça te met en mode prêt pour le combat, tu vois. Donc non, en vrai, ça va. Ça va, les OST sont vraiment pas dégueux. Puis il y en a une chier, quoi. Donc t'es pas prêt de t'ennuyer, quoi. Après, bah, si t'es un véritable passionné, bon voilà, c'est 30 balles, hein. Les deux compiles, c'est 30 balles. Faut y penser quand même. Donc faites attention à votre argent. Si juste pour des musiques, voilà, vous... voilà, autant les mettre dans ton casque, mettre les originaux, et puis voilà, hein. C'est pas grave, hein. Franchement. Franchement, il y a vraiment pas un truc de ouf. Bon. Bon, bah, globalement, voilà pour ça. Bon, bah, sur ce, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup à dédicace à KR Z, qui est notre nouveau follower du jour. Voilà, comme je vous ai dit, petit à petit, on se fait une petite communauté, j'espère, en tout cas. Donc, bah, merci à vous. Et on se retrouve sur YouTube. Pour YouTube, on se retrouve pour une vidéo promis, je vais essayer de soutirer du gameplay. C'est pas de ma faute, c'est juste que c'est des vidéos simples à tourner. Voilà. Et j'ai pas beaucoup de temps, donc ça m'arrange. Voilà. Donc, sur ce, Twitch, salut, et YouTube, à la prochaine.